Yo les amis, c'est Kinoui, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je suis d'accord avec vous pour dire que le titre de cette vidéo est un peu chelou, mais je vais tout vous expliquer. Vous le savez peut-être, sur le dark web, on peut trouver des boutiques en ligne qui vendent un peu tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, je vais vous présenter certains sites qui vendent des choses insolites. Alors posez-vous tranquillement, c'est parti. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à préciser que cette vidéo est sponsorisée par Hugo Publishing, qui est une maison d'édition. Ils m'ont contacté pour vous parler d'un roman qui vient tout juste de sortir, qui s'appelle Bienvenue à Gomorrhe, écrit par Tom Chatfield et qui est vraiment super cool. Il a d'ailleurs remporté le prix Douglas Kennedy du meilleur thriller étranger en 2020. Et je suis super content de vous présenter ce livre aujourd'hui parce qu'il y a réellement un rapport avec ma chaîne YouTube. Dans cette histoire, on suit Azi, un hacker qui utilise ses talents d'informaticien pour infiltrer des forums néo-nazis. Il se crée une fausse identité pour sympathiser avec les membres de ces forums pour mieux combattre leur idéologie. Et le mec, il fait tout ça de chez lui, dans son abri de jardin, tranquille. Et un jour, Sigma, une amie hackeuse, lui demande de l'aide parce qu'elle s'est un peu trop approchée de Gomorrhe, un portail secret vers un marché noir où on peut se procurer ce que le monde a de plus sombre. Sigma se retrouve avec les personnes qui le dirigent à sa poursuite. Du coup, Azi décide de mener son enquête avec Sigma. Bref, je vais pas tout vous spoiler, mais en tout cas l'histoire est vraiment incroyable, tout est calculé au millimètre près, et donc moi je kiffe les trucs comme ça. Et en plus, si vous avez bien aimé mes séries de vidéos sur Lost Island et sur la secte du dark web, je pense que là vous allez bien kiffer. Et même si vous n'êtes pas un très grand lecteur, parce que je vous avoue qu'à la base, moi je suis pas non plus un très grand lecteur, là on rentre vraiment directement dans l'histoire et je trouve ça super original en fait comme thème pour un livre. Le livre est disponible depuis le 15 octobre, donc il vient vraiment tout juste de sortir et vous pouvez le trouver dans tous les points de vente habituels comme la Fnac, Amazon, Cultura ou n'importe quelle librairie ou espace culturel. Et d'ailleurs, Hugo Publishing me permet de vous faire gagner 5 livres, donc il y a 5 personnes d'entre vous. Pour participer, c'est très simple, vous suivez Hugo Thriller et moi-même sur Instagram et vous m'envoyez un message privé en me disant que vous souhaitez participer. Et puis moi je prendrai 5 personnes au hasard. Donc voilà, encore une fois merci beaucoup à Hugo Publishing d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et nous, on commence tout de suite, c'est parti. Comme je le disais au début, aujourd'hui, on commence tous à être un peu au courant de ce qu'il y a sur le dark web, et on sait tous qu'on peut acheter des choses pas très légales. Ça peut être de la drogue, des armes ou encore des faux papiers, mais en fouillant un peu plus en profondeur, on peut trouver des choses encore plus étranges. Des trucs vraiment insolites. Par exemple, il y a pas longtemps, je suis tombé sur un site sur le dark web sur lequel on peut payer pour que quelqu'un passe du temps avec nous. On peut littéralement louer un pote quoi. Ça peut être un ou une pote et on peut louer cet ami plus ou moins longtemps pour faire différentes activités définies à l'avance. Quand tu payes sur le site, tu dois expliquer pourquoi est-ce que tu as besoin d'un ami et surtout tu dois détailler ce que tu comptes faire avec. Sur le site, il y a différentes situations comme par exemple aller au restaurant, faire un tennis ou encore regarder la télé. On peut payer un mec pour qu'il vienne chez nous et pour regarder un match de foot avec lui quoi. C'est n'importe quoi. On peut aussi par exemple payer quelqu'un pour qu'il vienne au cinéma avec nous. Si ça se trouve, la dernière fois que vous êtes allé au cinéma, vous étiez assis à côté de quelqu'un qui avait loué son pote. On sait pas. Après, il y a aussi d'autres possibilités sur le site, mais un peu plus glauques. On peut payer quelqu'un pour qu'il ou qu'elle soit notre petit ami pendant un certain temps. Alors pas forcément une longue durée, mais par exemple, si tu as besoin lors d'une soirée organisée, je sais pas, par ton travail, de montrer que tu es en couple, tu peux payer une personne qui fera semblant d'être avec toi. Donc la personne viendra à la soirée avec toi, elle restera avec toi, tu pourras même la présenter à tes collègues, tout ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une petite histoire. À Singapour, il y a une application qui s'appelle IQ, qui est en fait une application qui permet de payer quelqu'un pour qu'elle fasse la queue à votre place. Donc au lieu d'attendre 2 heures devant votre labo pour faire le test PCR, à Singapour, vous pourrez payer quelqu'un qui se mettra dans la file d'attente à votre place. Et quand ce sera à vous de passer, vous recevrez une notification sur votre application et vous irez prendre la place de la personne qui a attendu pour vous. Après, le truc avec l'application IQ, c'est que c'est 100% légal. Les gens qui font la queue pour vous sont payés pour le faire et ils le font volontairement. Alors que sur le site du dark web,
bah on peut pas être certain que la personne qui va faire semblant d'être en couple avec vous aura eu le choix. Après, je sais pas, peut-être que le service est vraiment illégal, dans le sens où aux yeux de la loi, t'as pas le droit de payer quelqu'un pour qu'il soit ton pote, mais en gros derrière ça, bah les gens qui le font veulent vraiment le faire, et ils voient ça comme un métier. Ça les dérange pas. Honnêtement, j'en sais rien. Après, c'est vrai que ça fait quand même un peu trafic d'humains. C'est pas ouf. Le prix varie en fonction de la durée de location de la personne. Putain, c'est quand même horrible de dire ça. Mais en gros, plus tu décides d'avoir ton ami pendant longtemps, plus ça va te revenir cher. Et le prix peut d'ailleurs varier en fonction de l'activité que tu prévois de faire. Parce que si c'est juste pour aller au cinéma un soir comme ça va, c'est tranquille. Mais si c'est pour faire cette attraction, moi tu peux payer 2000 balles, je le fais pas. Donc pour résumer, on peut louer un être humain sur le dark web. C'est super. Le deuxième site du dark web dont on va parler aujourd'hui, c'est aussi un site sur lequel on peut louer une personne, mais là c'est quand même un peu différent. Parce qu'au lieu de louer quelqu'un pour qu'il passe la journée avec toi, là on peut louer une personne pour qu'elle te remplace. Admettons que vous ayez un examen à passer et que vous n'avez pas du tout envie de réviser. Bah vous pouvez payer quelqu'un qui révisera pour vous et qui se fera passer pour vous le jour de l'examen. Et ils s'occuperont même de faire une fausse pièce d'identité si besoin. Mais perso, je comprends pas trop comment une personne peut venir à ta place le jour d'un examen pour se faire passer pour toi. Parce que même s'ils arrivent à douiller la personne qui surveille la classe, bah dans la salle, il y a des élèves. Et ils sont quand même censés te connaître. Par exemple, moi, quand j'ai passé mon bac, si j'avais payé quelqu'un pour qu'il passe des examens à ma place, bah j'aurais été cramé direct. Mes potes auraient dit mais attends, mais c'est pas toi Thomas là, tu fais quoi? Enfin, en tout cas, je comprends pas trop comment ça peut marcher dans le cadre des examens scolaires. Après, oui, si c'est par exemple pour passer le permis, ok, peut-être que ça peut le faire. Admettons que tu aies envie de passer le permis de conduire. Bah sur le site, tu payes quelqu'un qui sait déjà conduire et donc qui va s'inscrire à l'auto-école en se faisant passer pour toi. Et comme la personne sait déjà bien conduire, elle n'aura pas besoin de prendre beaucoup d'heures de conduite et elle réussira l'examen direct. Donc techniquement pour le permis, peut-être que ça peut marcher, mais même là en fait je suis pas sûr du tout. Mais c'est marrant parce qu'on a tous déjà rêvé d'avoir un frère jumeau ou une sœur jumelle avec qui on pourrait justement échanger nos places pour qu'il passe nos examens à notre place. Ou alors peut-être que je suis tout seul à avoir déjà eu ce délire dans ma vie, il n'y a pas de souci. Dites-le moi dans les commentaires, je le prendrai pas mal, il n'y a pas de problème. Et là, avec ce site, ils te font croire que c'est possible. Mais honnêtement, c'est sûrement faux. Parce que c'est cramé direct, pour plein de raisons. Et puis dans tous les cas, ça marche sûrement pas en France. Parce que le service n'est pas français, et je vois pas trop un Américain, un Indien, ou je sais pas trop qui, venir à ma place à un examen pour se faire passer pour moi. Mais c'est quand même marrant de voir qu'au moins une personne dans le monde a tenté de mettre en place ce rêve que tout le monde a déjà eu, à savoir être remplacé par un frère. Non, je suis tout seul vraiment à avoir eu ce délire. Putain. Ok, je vous vois venir. Vous êtes en train de vous demander, mais quel est le rapport en fait entre ce que je vous dis depuis tout à l'heure et le titre de la vidéo? Parce que pour le moment, bah j'ai pas du tout acheté de chèvre quoi. Mais on y arrive, justement. Le troisième site que je vais vous présenter est un site qui fonctionne à 100%. Et en vrai, je trouve l'idée trop cool. Si vous suivez un peu l'actualité, vous avez peut-être entendu parler des histoires de chevaux mutilés un peu partout en France. C'est vraiment une histoire horrible. Et justement, j'ai trouvé ce site en faisant des recherches par rapport à cette histoire. Vous êtes très nombreux à m'avoir contacté pour savoir si je pouvais enquêter justement sur ces chevaux mutilés sur le dark web. Parce qu'apparemment, ils en parleraient beaucoup sur le dark web. Mais bon, en faisant quelques recherches, j'ai rien trouvé par rapport à ça. Je suis vraiment désolé, je continue de chercher régulièrement, mais j'arrive pas à trouver d'infos. J'ai même posté des annonces sur des forums ou des choses comme ça sur le dark web, mais j'arrive vraiment à rien trouver par rapport à ça. Mais c'est en faisant ces recherches que j'ai trouvé le troisième site dont je vais vous parler maintenant. Dans la vie de tous les jours, j'ai un chat. Voilà, j'ai un chat, il s'appelle Fripouille, il est trop mignon, il dort juste ici, mais c'est pas le sujet, on s'en fout. Mais par contre, j'ai pas de chèvre. Et pourquoi est-ce que j'ai pas de chèvre ? Bon, je sais que c'est une question un peu bizarre, mais essayez de rentrer dans le truc. Pourquoi j'ai pas de chèvre? Bon, bien sûr, il y a plein de raisons, mais la raison principale est que je vis dans un appartement dans la région parisienne. Et personnellement, je connais pas énormément de personnes qui vivent avec des chèvres dans un appart à Paris. Mais si moi, je veux une chèvre, bah je fais comment? Et bah sur le dark web, ils ont trouvé une idée trop cool. Sur ce site, on peut acheter un animal. Alors je parle de chèvre, mais ça peut être un cheval, un hippopotame ou j'en sais rien, à distance. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller dans une animalerie et de revenir ensuite avec un chien,
bah là tu payes à distance un chien, t'achètes un chien à distance, tu peux lui donner un prénom, tu peux le nourrir, lui acheter des jouets, etc. Et donc en l'achetant à distance, c'est comme si c'était ton vrai chien, sauf que tu le verras peut-être jamais. Juste tu t'occuperas de lui à distance quoi. Alors bien sûr, avec un chien, c'est pas ouf, hein. Y a pas vraiment d'intérêt d'acheter un chien à distance, mais ça devient intéressant dans le cas où tu te payes un animal que tu peux pas avoir chez toi. Bah, comme une chèvre par exemple. Et donc moi, j'ai décidé d'acheter une chèvre à distance. Mais c'est un truc de ouf, non? Bah je sais pas, moi je trouve ça marrant. Peut-être que je suis bizarre aussi, tu vois, je sais pas. Mais... Donc j'ai payé 250$. Je suis désolé, j'ai envie de me taper un fou rire, je sais pas pourquoi. Mais j'ai dépensé 250$ pour avoir une chèvre pendant 1 an. C'est trop bien. Dans les 250$, ça comprend 1 an de nourriture, 1 an où une personne va nourrir la chèvre et s'occuper d'elle. Et bien sûr, j'aurai des photos et des vidéos régulièrement, et je peux même lui donner un prénom. Je peux lui donner le prénom que je veux. Et c'est là où je suis vraiment quand même gentil et je suis pas un crevard. Je vais vous demander à vous de me dire dans les commentaires des propositions de prénoms de chèvres, et j'en prendrai un parmi vous. Donc ça peut être un prénom marrant, un jeu de mots ou un prénom normal, enfin vous faites vraiment ce que vous voulez, vous me faites plein de propositions dans les commentaires, et je prendrai celui qui me plaît le plus, ou alors le plus liké, enfin je sais pas trop, je vais voir, mais en tout cas mettez-moi un maximum de propositions, même si vous voulez appeler la chèvre, je sais pas, proposition, voilà, le prénom proposition, j'en sais rien, ben je le prendrai peut-être, enfin tu vois, bref, vous avez compris, je trouve ça super drôle comme concept, et en plus ça peut vraiment aider des animaux, hein, je fais pas ça pour rigoler ou quoi, bref, vous avez compris. Et je partagerai en story sur mon Instagram le prénom que j'aurais choisi pour ma chèvre. D'ailleurs, pour vous aider à trouver un prénom, petit cadeau, voici une photo, voilà, de la chèvre. Donc elle ressemble à ça. Elle est trop stylée. Putain, cette vidéo elle part en couille quoi. Je vous montre en vidéo une photo d'une chèvre que j'ai achetée à distance sur le dark web. Ah, c'est n'importe quoi, putain. Je kiffe ma vie. Mais avouez, elle est stylée quand même un petit peu. Elle a un petit style, je sais pas, moi j'aime bien. Tu vois, elle fait un peu American, ça. J'aime bien. C'est ma chèvre quoi, tu vois. Putain, j'ai une chèvre. J'ai une chèvre. J'ai un chat et une chèvre. T'as une chèvre toi? Dites-moi. Putain, ça se trouve je dis ça, mais tout le monde. Vous êtes des campagnards, vous êtes des chèvres, moi je sais pas. Ça se trouve c'est normal d'avoir une chèvre où vous habitez. Ah, c'est mon réveil qui sonne. C'est n'importe quoi cette vidéo, hein, on est d'accord? Et par contre, dans 1 an, si je veux que la chèvre m'appartienne toujours, il faudra que je repaye les 250$ pour payer les gens qui s'occupent d'elle, la nourriture, etc. Je peux vous montrer aussi d'autres photos. Donc là, c'est la chèvre en train de manger. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais avouez, c'est trop bien. C'est original. Mettez plein de likes, vas-y, faites-moi percer là, les gars. Vous êtes trop gentils. Et en vrai, un jour peut-être, alors pas maintenant parce que ça va me coûter cher, il y a le Covid, enfin il y a plein de raisons, mais j'irai peut-être la voir. Alors je crois qu'elle se trouve en Asie, donc c'est vraiment à l'autre bout du monde, hein, on va pas se mentir. Mais pourquoi pas un jour aller voir cette chèvre. Et parallèlement à ça, je me suis un peu renseigné sur internet, et cette activité existe sur le web normal. Vous pouvez devenir parrain ou marraine d'un animal, donc vous faites un don pour nourrir cet animal, et ensuite vous pouvez lui rendre visite, etc. Et je trouve l'idée trop cool, parce que si vous avez envie, par exemple, d'aider des animaux sans pour autant avoir une chèvre physiquement chez soi, parce que c'est compliqué, on va pas se mentir, bah vous pouvez les aider avec ce système de parrainage. Sur le site de la SPA, par exemple, j'ai vu qu'on pouvait faire ça, et je trouve ça trop cool, donc n'hésitez pas, si vous avez envie de faire un petit don pour les animaux, à vous rendre sur le site de la SPA. Et je trouve le concept génial, parce que pour moi, les animaux, ce sont clairement les êtres les plus inoffensifs sur cette terre, et je comprends pas comment il peut y avoir de la maltraitance envers eux. C'est vraiment un truc qui m'échappe, je comprends pas. À part les moustiques, eux vous pouvez les exploser, il n'y a pas de... ça va. Bref, donc je vous laisse vous renseigner sur internet et notamment sur le site de la SPA si ce système de parrainage vous intéresse. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aviez déjà entendu parler de ça ou si vous le faites aussi, peut-être qu'il y en a qui le font déjà. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ce truc-là. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes si c'est le cas. Bien sûr, vous inquiétez pas, je vous tiendrai informé de mon histoire avec la chèvre sur mon Instagram. N'oubliez pas non plus de me faire un maximum de propositions de noms dans les commentaires pour la chèvre. Je pensais pas dire cette phrase un jour, mais bon, je le dis. Vous pouvez aussi me suivre sur mes différents réseaux sociaux qui apparaissent juste ici. Et vous pouvez même vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kinoui, ciao tout le monde. Chinwy.